Revenons au 27 septembre 1962. Aujourd'hui, 9 juin 2012, un demi-siècle sépare ces deux dates, durant lesquelles s'inscrit en toile de fond toute notre histoire associative. 50 ans d'action inlassable, de combats volontaires, pugnaces et permanents, avec les mêmes orientations fondamentales, les mêmes aspirations, les mêmes motivations. L'itinéraire parcouru a été difficile, parfois insoutenable, mais notre volonté de parents n'a jamais cédé au découragement, jamais capitulé. 12 parents ont pris part à la première assemblée générale constitutive du 27 septembre 1962. Ils sont aujourd'hui tous disparus, hélas. Mais je tiens à saluer leur mémoire et citer les rôles essentiels, fondateurs et figures de proue de Madame Eva Faure, Jeanne Farja, Louis Rex, Monsieur et Madame Bain. Leurs souvenirs restent gravés dans le cœur de tous ceux qui les ont connus et appréciés. Du premier IME installé en 1965, rue Ségéral Verninac à Brive, à la livraison de la résidence de Tulle-Souillac, qui aura lieu fin juin, 20 établissements et structures ou services ont été créés, puis souvent modifiés, fortifiés, adaptés pour être plus efficaces. J'invite tous ceux qui le souhaiteraient à emprunter auprès du siège la cassette élaborée à l'occasion du 40e anniversaire, il y a 10 ans. Ils pourront ainsi découvrir le film du parcours des 4 premières décennies. Quelques photos apparaissent en même temps sur cet écran qui vous donnent des dates et qui témoignent aujourd'hui encore de cet enthousiasme, de cet engagement de parents, de leur joie, de nos avancées et de nos manifestations, Opération Brioche, Journée de la dignité, moments magiques des inaugurations, des victoires remportées, des personnes handicapées accueillies. Je vais à cet instant passer la parole à Jérôme Descargues, qui est, comme le disait Gérard tout à l'heure, le président de l'Association corrézienne des personnes handicapées intellectuelles. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aussi nombreux cet après-midi. Donc voilà, je me présente en quelques mots. Je m'appelle donc Jérôme Descargues. Je suis travailleur à l'entreprise adaptée Jean Bain à Tulle depuis 11 ans maintenant. Je suis donc président de l'ACPHI, Association corrézienne de personnes handicapées intellectuelles, qui a ouvert, qui fête ses 10 ans aujourd'hui. J'ai l'honneur de la représenter après Cécile Lorenzo et Sabine Laboze, ici présente. Merci. Excusez-moi. C'est pour nous magnifique de faire vivre l'ACPHI, de proposer des activités, une assurance en soi, de prendre des responsabilités et d'intégrer une citoyenneté qui nous est encore trop souvent mesurée. Nous avons lié une reconnaissance qui nous fait grandir. Nous pouvons dire et exprimer notre choix à vivre notre vie. Il faut souligner également que la chorale dont je fais partie, qui fête maintenant ses 10 ans, et que nous avons monté, avec qui nous passons des vrais moments de bonheur. Et nous sommes de plus en plus applaudis et demandés à l'extérieur. Merci à l'ADAPI et à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous aident. Nous leur souhaitons un bon anniversaire et nous leur disons de rester bien près de nous pour nous aider à devenir plus forts.
Nous avons besoin de l'ADAPI et de sa force. Merci pour tout ce qu'elle nous a donné et nous donne à l'avenir. Vive la CPHI et vive l'ADAPI. Merci. Voilà, je crois que l'ADAPI est fière d'avoir pu faire créer la CPHI il y a 10 ans maintenant. N'est-ce pas, M. Bournon, M. Michel Bournon? On a connu ses débuts, on a connu aussi ses avancées et véritablement, c'est un plaisir et vraiment une satisfaction de les voir maintenant essayer de voler de leurs propres ailes. Voici très brièvement évoquer nos 50 ans d'expérience, riches d'événements, d'acquis, d'avancées et de concrétisation, constituant aujourd'hui un patrimoine important et un solide bilan. Tout cela appartient aux personnes handicapées, autour desquelles se sont mobilisées tant d'énergie et de conviction. Nous avons eu raison d'y croire. Nous avons le devoir de continuer. L'ADAPI est devenue une grande entreprise avec son caractère particulier, sa mission médico-sociale essentielle. Elle impose à tous plus de devoirs que de droits. Servir avant tout nos enfants, petits et grands, jeunes et moins jeunes, ceux qui ont vieilli, se parfaire sans relâche pour tenter de répondre à cette nécessité incontournable de soutien et de représentation. Les raisons qui ont conduit les parents à s'associer en 1962 subsistent toujours aussi intensément. Il reste encore beaucoup à faire. Il y aura toujours à conquérir, à obtenir et à améliorer. Rien ne sera définitivement acquis si nous ne prenons garde. La découverte du handicap d'un enfant par de jeunes parents sera toujours vécue aussi dramatiquement. L'obtention de moyens indispensables à l'accompagnement nécessitera encore demain toujours autant d'engagement et de courage. Il faudra constamment ne rien lâcher. Demain, l'ADAPI doit continuer toujours de plus en plus ouverte, réceptive et solidaire. Depuis plus de 10 ans maintenant, elle a su se rapprocher d'autres associations du médico-social avec lesquelles a été créée la FACAP et mise en place le RAVS, le SAMSA et le SKETA. Ce rapprochement nous rend plus forts et nous avons aussi connu et apprécié d'autres militants associatifs qui sont devenus aussi des amis. C'est tout bénéfice pour nos associations respectives. Mais l'ADAPI doit aussi fortifier ses valeurs d'originelles d'associations de parents et ne pas rechercher la gestion à tout prix. La gestion ne doit pas amoindrir ni effacer le côté revendicatif de nos actions et de nos positions. L'association de parents doit toujours pouvoir décider des grandes orientations de notre mouvement. D'autres militants, d'autres générations viendront prendre la relève et enrichir la vie associative en assurant sa pérennité. Oui, avenir et souvenir et avenir vont ensemble. C'est la marque de la vie. Notre histoire associative constitue le levain de l'action future. La longue route continue, même lorsqu'elle est sinueuse. Elle est bordée d'espérance, de générosité, d'humilité, mais aussi de détermination et de force de conviction. Nous avons commencé un autre siècle et un autre millénaire. Sachons continuer, fiers et résolus, de nous battre pour nos enfants handicapés et d'être avant tout à leur côté et solidaires de leur famille.